Bonjour, bienvenue chez nous. Je suis Thomas Martelette, j'ai 23 ans, je suis concepteur-développeur d'applications chez TataPlace. Je m'appelle Jérémy Rouvillers, je suis également en alternance chez Niels en tant que concepteur-développeur d'applications. Concrètement, il m'a envoyé un message une fois, ça te dirait on se fait une coloc. Il m'a rejoint de Blois, il est arrivé à Lille. Moi j'étais de Libercourt et je suis arrivé à Lille donc, et c'était mon premier appartement et donc du coup ma première expérience en colocation. J'ai trouvé cette colocation par le biais de la mission locale, grâce à mon assistante sociale. Nous avons dû faire face à quand même pas mal de soucis financiers puisque le loyer était trop cher. C'était une chambre chez l'habitant, que le loyer il a fixé à 450 € chacun. Tous nos salaires passaient quasiment dans le loyer et les quelques charges qu'on avait. L'appartement était dans un état insalubre et c'est pourquoi nous avons dû faire appel à l'APU du Vieux-Lille. L'hiver, c'est déjà arrivé pendant un mois et demi, ne pas avoir de chauffage. Le propriétaire habitait juste au-dessus de nous. Et donc jouer de sa position en fait, dans l'appartement pour venir nous harceler régulièrement, que ce soit par mail ou en physique en venant taper à la porte ou parfois rentrer. On a eu du mal à trouver un appartement parce qu'on n'avait pas les minimums de revenus. Soit on était au chômage, soit on était en apprentissage. Pour les propriétaires, on ne pouvait pas payer le loyer. Notre plus gros souci, c'était notre état psychologique aussi pour trouver le nouvel appartement. Rien que faire aussi des papiers avec la mission locale, ça a été très très difficile de faire donc, ces démarches-là parce qu'on n'avait rien de normalisé en fait dans les documents. On a passé, on va dire, un an à toute la période Covid, vraiment essayer de supporter la chose. Après, on a essayé du coup de déménager. On a essayé pas mal de choses, mais rien n'avait fonctionné. Et à ce moment-là, du coup, on a perdu confiance à la fois en nous et envers les organismes, parce qu'on s'est dit, il n'y a vraiment personne qui peut nous aider. Et on est revenu début 2023. C'est à ce moment-là où on a repris les démarches et où ça a fonctionné. Et où on a du coup bien repris espoir envers le système locatif. Maintenant, en fait, ça va beaucoup mieux. J'ai repris confiance en moi. Même en fait, au niveau du travail, ça va beaucoup mieux. Je me sens beaucoup plus concentré au travail, pas à penser à tous mes problèmes à côté. Le fait que maintenant j'ai un nouvel appart et qui est 3 fois plus grand, je me sens déjà un peu plus libre. Quand je suis arrivé ici, vraiment, je me suis senti libéré aussi, même d'un point psychologique. Je me suis épanoui dans mon travail et ça, c'est quelque chose qui est important, surtout qu'en plus que ce soit la formation ou le travail, c'est en télétravail. Je dois avoir un environnement qui est sain et serein, où je dois être serein pour travailler. Pour avoir une bonne colocation, il faut au moins s'entendre un minimum avec la personne. Pourquoi pas avoir des centres d'intérêt communs. Pour moi, avoir des centres d'intérêt avec la personne en colocation, c'est un point essentiel. Je trouve que ce qui fait qu'une colocation va fonctionner, c'est surtout de respecter les limites de chacun. Brian Scott, assistant de service social à l'Espace Réussir, Lille Avenir. J'ai eu un message de Thomas qui m'a renvoyé une alerte pour les deux en me disant financièrement ça va pas, il faut qu'on sorte du logement, etc. Il m'avait précisé du coup que les deux ne mangeaient pas à leur faim, clairement. Et là pour moi ça a été le message d'alerte. Donc la question de changer de logement devenait vitale. Du coup on a enclenché l'ensemble des démarches. Ce qui était intéressant, c'est qu'ils ont réussi à me mobiliser pile poil au moment où Christophe Robin d'Action Logement nous avait envoyé l'offre que ECNA avait avec Vilogia. Et je me suis dit, on va là-dessus. Ils étaient déjà en colocation, donc ECNA cherchait des personnes en colocation. Je me suis dit, c'était l'opportunité rêvée. Et on y va, on lance le dossier. ECNA les a appelés fin septembre, puis Vilogia, qui leur a proposé une visite début octobre. Le principe, c'était qu'on a réussi à mobiliser les aides nécessaires pour qu'ils puissent rentrer de manière sécurisée. Pour les avoir rencontrés il y a environ 2 ans, j'ai vu une évolution flagrante à partir du moment où ils sont rentrés dans ce logement, où ils se sont épanouis, ils mangent mieux, ils vivent mieux. Donc là, on est sur la question de vie, on n'est plus sur la question de survie. Je suis Florine Dufour, cofondatrice de la société ECNA. Lorsqu'on a pensé à ECNA, il était essentiel pour nous de s'entourer de partenaires solides parce que travailler ensemble est un atout, chacun œuvre pour ce qu'il sait faire. Et chez ECNA, nous sommes spécialistes du profilage, c'est-à-dire qu'on oriente les profils vers les bons bailleurs. Et en travaillant avec la mission locale, on nous a présenté les profils de Jérémy et de Thomas. Et il était évident pour nous, du coup, de les proposer en candidat chez Vilogia, qui menait à ce moment-là une expérimentation sur de la colocation, accompagnée par le groupe Action Logement. Aujourd'hui, c'est une réussite puisqu'ils sont là dans leur logement actuellement.